monde, bonjour les épicurieux. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon dos. Non, je veux pas parler de ma santé. Je vais vous parler de comment je vais éviter d'avoir mal au dos. Alors vous connaissez la question de la vidange des eaux usées et qu'il faut se pencher sous le camion pour tirer la manette. Alors quel que soit le système d'ailleurs que vous ayez, il va falloir vous baisser, aller vérifier que l'écoulement d'eau se fait au bon endroit, etc. Alors moi j'ai mis en place un système qui me permet de faire tout depuis mon poste de pilotage sans descendre de mon camion. C'est pas beau ça? Eh bien je vous explique tout ça dans ce tuto. Et pour ne pas rater nos tutos, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. J'ai déjà eu l'occasion de parler des eaux usées et de la gestion des eaux en général et des aires de service. Je vous y renvoie. Vous avez plusieurs tutos ici qui correspondent à ces sujets. Revenons à nos moutons, enfin revenons à notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mise en place d'une électrovanne commandée depuis le poste de pilotage, mais pas seulement. Mais vous allez voir aussi de quoi il s'agit après l'électrovanne. Pratique. Et nous voilà sous le camion côté flanc gauche. La cause du mal de dos, à tirer sur cette manette pour ouvrir la vanne lorsqu'il faut vider les eaux usées. Alors je vois ici un tuyau qui sort du réservoir et qu'il faut que je raccorde à mon système. Donc je prends les côtes pour arriver à voir comment je peux faire. Me voilà avec des côtes absolument pas standards et il va falloir que je trouve des tuyaux qui permettent de garder cet orifice le plus grand possible pour avoir une évacuation la plus rapide. Voilà le défi que je dois relever. Alors mettre ici l'électrovanne qui a la particularité d'avoir un diamètre d'entrée et de sortie qui n'est pas standard et qui correspond à rien de ce qu'on peut trouver. Alors par exemple ici j'ai un PVC de 50 et le PVC de 50 évidemment il convient pas, il rentre pas. Bon, il faudra peut-être que je arrive à le mettre en forme parce que je dois faire la jonction entre cette partie là et celle-ci. Alors le moteur, le moteur d'électrovanne, je peux le mettre facilement ici par exemple vers le haut et puis faire la jonction entre les deux ici et une sortie. Bon, la sortie c'est moins gênant, faut que je fasse un coup de caille vers l'extérieur éventuellement et peut-être mettre une caméra pour surveiller ça quand je le vide pour être exactement au bon endroit pour la vidange. Alors là, j'ai vraiment pas de possibilité de trouver quelque chose qui conviendrait parce que là je suis en 50. Ça c'est trop grand. Et il faut que je vois peut-être en 40 si j'arrive ici à rentrer. Bon, il faut que je trouve un système, je sais pas encore quoi, qui va me permettre d'y arriver. Je vais y réfléchir. En tous les cas, c'est mon défi. Et puis en plus de la fixation de l'électrovanne quelque part par là, et de son alimentation, puisque je dois avoir deux fils qui arrivent ici. Et au départ, j'en avais prévu qu'un d'alimentation. Donc il faut que je revoie un peu mon système. Peut-être que je vais utiliser ce système-là, l'arrivée du positif qui est là, pour arriver à faire une caméra qui puisse me permettre de surveiller ici, peut-être mettre une caméra par exemple ici, qui me permette de surveiller ce qui se passe dessous. Parce que finalement j'ai une préinstallation. Faut que je vois avec la vidéo aussi si c'est possible de faire un dédoubleur qui permette d'arriver sur le même moniteur que celui que j'ai actuellement. Pour cette partie-là, j'ai un peu de jeu, mais en fait au fond il y a une cale, donc je vais m'appuyer dessus et je vais simplement élargir en le chauffant le tuyau. Et ensuite avec un bon mastic, ça devrait pouvoir le faire et le rendre étanche. L'idée que j'ai actuellement, c'est d'élargir ce tuyau pour le rendre plus large, pour qu'il puisse rentrer dans le réservoir d'eau usée sans trop d'espace et
laisser un minimum d'espace pour le mastic éventuellement pour l'emmancher. Alors je vais utiliser en fait cet appareil qui est un appareil qui nous permet de chauffer et de décaper les peintures en général. Mais là je m'en sers pour réchauffer en tournant ici le tube, le PVC pour le ramollir. Alors le ramollir suffisamment pour arriver à le déformer. Je vais essayer de le déformer en l'élargissant. Alors à quel moment ça va être satisfaisant en termes de chaleur? Ben, en fait il suffit de voir que quand ça devient un peu mou, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà. Première étape, deuxième étape. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Alors d'ailleurs, c'est une technique qui vous permet d'éviter d'acheter des embouts mâles femelles. Hein. Si vous avez des tuyaux comme ça de PVC à emboîter, ben, il suffit de les chauffer un peu et vous pouvez les emboîter comme ça. Même à la limite, si je laisse rester comme ça, j'aurais même pas besoin de mettre de la colle. Voilà, je l'ai élargi. Normalement, je vais avoir un bon diamètre. Je suis ici à 48. Peut-être un peu trop. Je vais aller vérifier si c'est bon. Ça devrait le faire. Bon ben résultat des courses, je l'ai un peu trop élargi. J'ai 1 millimètre de trop. Donc ce que je vais faire, c'est le réchauffer pour lui redonner sa forme initiale puisqu'il revient à sa forme. Voilà, pas trop non plus. Il doit être bien, je vais aller le vérifier tout de suite sur le camion. Oh et voilà l'embout réchauffé, regardez. Voilà, il va impeccable maintenant. Juste au bon diamètre. Mettre un point de colle et puis c'est bon. Il est bien ajusté et ça fuira pas. Je vais quand même mettre un peu de joint. Et voilà, je pourrais le remettre. Allez, maintenant je m'attaque à l'autre bout ici pour arriver à mettre l'électrovan ici. Il me reste maintenant à adapter ici l'arrivée sur l'électrovan, sachant que en fait ici il y a besoin d'un pas de vis et que il faut que je le crée. Alors comme j'ai pas de filière de cette dimension, hein, parce que c'est quand même ici du 45 et que j'ai pas ça, je vais essayer un truc que je vais réaliser devant vous. Si ça marche, ça sera super. Ça consiste en fait à réchauffer et à le mettre en force là dedans pour que ça épouse le pas de vis et que j'aurai plus qu'à le dévisser ensuite. Je vais tenter, hein, on sait jamais. Si ça marche, ça serait super. Allez, on attaque. Bon, je vais aller assez vite parce que en fait il durcit assez vite. Hein. Regardez, ça rentre impeccable. Je vais aller jusqu'au fond. Alors ça ne le vise pas, mais ça me permettra néanmoins de le coller. Et là, je suis bon. Ah oui, ça va le faire. Hein. Là, je vais mettre ici un adhésif, un caoutchouc, de telle façon que ça augmente un peu l'épaisseur et que je puisse m'en servir pour le visser carrément, pour faire un pas de vis. Je vais faire ça tout de suite. Bon, je vais utiliser cet adhésif, enfin c'est pas un adhésif, c'est un caoutchouc souple que je vais couper à la bonne dimension et que je vais placer autour en l'étirant un peu. Voilà. Je vais me débrouiller pour que voilà, il soit assez fin. Pour
que ça puisse rentrer quand même, tout en étant capable d'assurer l'étanchéité. Je vais enlever le bout qui n'est pas étendu, étiré. Voilà, pour garder la finesse. Voilà, ça fait juste 2 tours en l'étirant. Plus qu'à mettre le tube en le vissant. Regardez comme c'est impeccable. J'ai encore un peu de marge. Bon, je vais le finir à la clé parce que ça devient très dur, donc c'est plutôt bon signe. Et puis je vais essayer de l'enfoncer jusqu'à l'extrémité. Côté réservoir, c'est fait. J'arrive ici à l'électrovanne. Maintenant, c'est fait étanche. Et à la sortie, eh bien à la sortie, je vais mettre aussi un autre embout que je vais faire de la même façon. Alors c'est moins nécessaire que ce soit étanche parce que au niveau de l'évacuation, il n'y a pas de pression, hein, ça va s'écouler naturellement. Et je vais quand même faire le même système hein, de ce côté. Et puis après ici je mettrai un coude pour arriver à 90 degrés pour arriver à faire un tuyau qui va vers l'extérieur. Et puis là je vais installer des pattes avec ici une patte métallique qui va aller fixer sur le châssis l'ensemble qui est assez lourd hein, donc il faut qu'il soit bien fixé sur le châssis. Et après j'aurai plus qu'à faire le raccord électrique vers mon interrupteur du tableau de bord. Voilà le dispositif qui va être en place. Il faut que je trouve maintenant le moyen de fixer le moteur sur cette barre transversale que j'ai là, qui est en fait liée à la cellule et qui pourra supporter le moteur. Bon, l'exercice à réaliser ici, c'est maintenant de faire avec cette pâte alu une pâte de fixation qui viennent se fixer là. Enfin, je vais en faire 2 là et 2 de l'autre côté, et qui vont me permettre d'aller chercher le châssis au-dessus. Et j'ai mesuré qu'il fallait 17 cm et demi. Donc je vais faire un truc comme ça, tac, un petit S multiplié par 4 avec une pâte de longueur. Plan technique, le tuyau qui est là, c'est un tuyau qui fait un diamètre de 45. La sortie ici, elle est de 46-48, je me souviens plus exactement, mais en tous les cas, vous avez vu, il a fallu que je l'élargisse. Une fois que ça arrive ici, le tuyau qui est ici, c'est toujours le même tuyau qu'auparavant du 45, mais la vanne que j'avais prise suffisamment grosse pour l'évacuation des eaux, et elle est de 42, et il a fallu que je le rétrécisse. Alors, ceci dit, ça fonctionne. Une fois que je suis arrivé là, et en fait les tuyaux des tubes comme ça de PVC de 45, j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que des tuyaux de 50. Alors j'ai trouvé une astuce parce que finalement, avec l'embout femelle et l'embout mâle de ce coude, avec l'embout que j'ai ici mâle, je mets à l'intérieur du 45, ça va très bien avec un embout mâle de 50. Et donc je continue ici avec du tube de 50. Qui va envoyer l'eau à l'extérieur. Voilà, ça intéresse peut-être des gens qui veulent le faire. Pour la suite des travaux, je dois amener maintenant la sortie d'eau qui est donc ici, et je vais devoir la ramener jusque à l'extérieur, enfin vers la porte d'entrée d'ailleurs. Et pour l'instant rien n'est fixé. Je vais fixer tous les tuyaux, mais surtout je dois fixer sur le châssis. J'ai prévu ici ces barres d'aluminium
Donc c'est pratique parce que c'est très flexible et donc on peut en faire ce qu'on veut, comme j'ai fait d'ailleurs pour le support de la pompe. Et je vais devoir le fixer ici quelque part, je ne sais pas encore où. Je vais réfléchir ici à le fixer ici quelque part pour l'amener jusqu'à l'extérieur, jusqu'ici à peu près, pour que ça coule entre la roue et l'entrée du véhicule. Voilà, à peu près ici. Pour la fixation de ce tuyau maintenant, je crois que j'ai trouvé une solution. Je vais m'accrocher ici et sur le tuyau, et je vais m'accrocher ici et sur le tuyau. Voilà, je vais faire des pièces avec les baguettes d'aluminium. Bon, voici l'une de ces pièces. Bon, ça se fait plier facilement, hein. Je l'ai tout simplement fabriqué en entourant autour du tuyau. Et puis là, je vais régler en fait la distance de telle façon qu'une fois que c'est accroché là, après là, je pourrai le retourner et mettre un boulon ici et mettre un boulon ici pour le fixer autour du tuyau. Alors, si je fais effectivement la manip qui consiste à passer le tuyau dans l'anneau, voilà, là ça va, c'est en place. Je vais régler ici la distance pour garder une certaine pente. Ben là ça me convient. Si je fixe ça, ça le relève pas trop. Voilà, là j'ai une bonne pente. J'ai plus qu'à recourber ça et mettre deux boulons et ça va le faire. Bon, voilà pour une étape. Ensuite je m'intéresserai à celle-ci. Et selon le même principe, j'ai pu confectionner une attache pour l'autre partie, la deuxième, vers l'extérieur. Tout va bien. Et c'est assez solide, ça ne bouge pas. Voilà, et ça permet d'avoir une évacuation avec une légère pente. On remarquera mieux ici, là. J'ai plus qu'à mettre l'installation électrique et ça sera fini. Ben voilà une vision d'ensemble. Alors remarquez que le niveau du tuyau ne dépasse pas pour éviter évidemment que lorsque je roule, si c'est un peu trop bas en termes de garde au sol, ben je puisse ne pas l'arracher. Et puis pour ce qui concerne le bout qui est là, je trouve que j'y dépasse un peu, donc je ne l'ai pas collé parce que j'ai peut-être l'intention de modifier ça à l'usage. Parce que je crois que là, le niveau qui est là est plus bas que le niveau du marchepied qui est là. Et ça me gêne. Donc peut-être que je vais l'orienter un peu en biais, ou peut-être que je vais mettre une rallonge souple ici pour pouvoir viser l'évacuation. J'en ai pas pour l'instant, donc je verrai ça plus tard. Voilà, j'ai quand même gardé une petite pente pour l'évacuation, de telle façon que naturellement, il n'y a pas d'eau qui stagne dans les tuyaux après la vidange. Quoique elle se viderait de toute façon. Hein. Eh ben, j'espère que ça peut vous aider pour une idée d'évacuation d'eau usée plus aisée et sans mal de dos. Nous allons maintenant passer à l'installation électrique. Alors ne faites pas comme moi, n'achetez pas la mauvaise vanne dès le départ. Choisissez la légère en plastique avec un gros diamètre. Elle devra être ouverte ou fermée, mais pas ouverte sans courant, en 12 volts évidemment, et avec un bouton inverseur pour pouvoir l'utiliser correctement. Alors voyons comment fonctionne cette électrovanne. Il s'agit d'une vanne à billes, que vous voyez ici, et cette bille, elle tourne sur elle-même pour ouvrir le circuit. Alors, elle marche, en fait, ici je vous fais un test. La bille est en train de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'elle va laisser passer l'eau. Mais une fois qu'elle a fini d'ouvrir, elle s'arrête automatiquement. Si je lâche, il ne se passe rien. Si je remets, il ne se passe rien. Pour arriver à refermer cette bille, il faut que j'inverse les polarités. Donc je mets le moins ici à la place du plus et le plus à la place du moins. Et lorsque je vais inverser la polarité, eh bien, ça se remet en marche et ça se referme. Et ça s'arrête lorsque c'est fermé.
Donc avec l'interrupteur qui est là, c'est exactement ce qui va se passer. C'est que je vais ici connecter la pompe ici à la sortie et je vais faire entrer le plus et le moins ici. Ce qui fait que lorsque je vais faire ce mouvement là, en fait le mouvement va me permettre de basculer avec une polarité inversée à chaque fois. Et si je reste au milieu, ben, ça reste à l'arrêt définitivement et je vais pouvoir ouvrir ou fermer ma vanne avec ça. Il vous faut donc vous équiper de ce type d'interrupteur qu'on appelle on-off-on. Et en basculant le levier, vous allez pouvoir inverser les polarités. Et c'est à vous de réaliser ce pontage. Voilà le pontage réalisé. Je vais mettre un point de soudure aux quatre coins pour pas que ça se défasse. Avec ce schéma, vous comprenez comment s'effectue la bascule à l'intérieur de l'interrupteur. Et dans ce schéma que je vous ai préparé, on voit que lorsqu'on est en position A, la polarité est respectée, et en position B, elle est inversée. Et il est temps de passer maintenant à la finalisation de cette installation électrique, et donc de faire arriver les deux fils de l'électrovanne jusqu'au tableau de bord, en passant évidemment sous le châssis, et sous le siège pour arriver ici, sous le cache du marchepied. Fil de l'arrière, depuis l'électrovanne, et j'ai plus qu'à le faire passer ici... Voilà, il n'y a plus qu'à le faire passer ici pour le faire arriver jusqu'à l'interrupteur. Et pour des raisons pratiques, je décide de l'installer là, juste à côté de la boîte à fusibles. Je suis allé chercher le 12 volts là où je l'avais déjà pris d'ailleurs pour les coussins pneumatiques. J'ai mis évidemment un fusible et j'ai relié ça à mon interrupteur. Ben vous voyez, tout ça reste simple, même si j'ai un peu raccourci ici le temps passé. Voilà, c'est installé. Mais regardez la nouveauté. Eh bien, arrivé à ce stade, j'en ai profité pour la dernière étape, celle de l'installation de la caméra. Voilà l'interrupteur qui va alimenter la caméra. Et alors, de quoi va-t-il s'agir? C'est notre dernière. Voilà, j'ai reçu ça. En fait, c'est une caméra articulée, petite dimension, qui est en fait une caméra de recul. Elle a la possibilité d'être alimentée par le 12 volts du camion, le voilà. Donc il me faut une alimentation, un plus, un moins. Il y a un raccord RCA vidéo. Je vais le relier à une prise multiple pour caméra vidéo parce qu'en fait j'en ai déjà une. Alors puisque j'ai déjà une caméra de recul, puisqu'il s'agit d'une caméra de recul, à quoi va-t-elle servir celle-là? Et pour aller au même moniteur, l'autre caméra va arriver là. C'est la question du jour et la surprise du jour. Je dois maintenant installer tout ce fouillis de câbles et sous le camion, il faut que je trouve l'emplacement de cette caméra. Donc je décide de la placer en fait vers la sortie de l'évacuation des eaux. La caméra est fixée sur la cellule, un peu à l'abri des projections, et va me permettre de surveiller l'écoulement des eaux lorsque je le souhaiterai. Et il ne me reste plus qu'à relier l'alimentation de la caméra au fil rouge que vous aviez vu tout à l'heure, et de relier le câble RCA à l'alimentation du moniteur. Voilà la prise multiple en question. Et ce moniteur est alimenté par la caméra de recul qui ne s'allume que lorsque je mets la marche arrière. Ce qui me permet de l'utiliser quand je veux pour l'électrovanne. Alors vous voyez ici, il y a quelques réglages à faire de positionnement, mais aussi d'installation, parce que vous voyez les traits que vous voyez ici, qui sont des traits de distance pour la caméra de recul, ne sont pas utiles. Donc en fait, il est possible de couper des fils et de choisir de les avoir ou pas, et d'inverser même l'image si on veut, avec un effet miroir selon la situation qu'on a choisie. Et voilà d'ailleurs l'effet miroir que j'ai choisi, de telle façon que je puisse surveiller le côté droit de mon camping-car, bord du trottoir. Voilà un test de vidange. Mon interrupteur de vidange est là. Et là, il est en position neutre. Là, c'était la position fermée. Et je vais le mettre en position ouverte. Et la position verte, c'est vers le bas pour couler. J'allume ici ma caméra et je visualise ce qui se passe au niveau de la vidange. Et ben voilà, ça coule. Donc fonctionnel. Alors maintenant je peux vous montrer que si je ferme le circuit, l'eau va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête. On entend le bruit de l'électrovanne qui s'est fermée. Et voici un exemple de travaux pratiques mis en œuvre. En plein dessus.
sans caméra, voilà ce qui se serait passé. On n'est plus dessus. Hein. Et voilà, cette installation étant terminée, j'espère que je vous ai donné des idées et j'ai pu vous aider dans la mise en œuvre si jamais ça vous intéresse. Oui, vous l'avez vu, ça nécessite un peu de bricolage, un peu de savoir-faire, mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et puis bon, pour le prix de revient, bon, c'est vrai que l'électrovanne elle est un peu chère, mais pour le reste, bon, ça se fait avec un budget relativement réduit. Et puis voilà, ça va me permettre maintenant pendant quelques années d'économiser mon mal de dos. Mais pas seulement le mal de dos, mais aussi un certain confort et une qualité, parce que des fois, aller faire la vidange pendant qu'il pleut ou qu'il fait froid, il faut s'habiller pour sortir. Alors là, vraiment, j'ai mon poste de pilotage, je fais tout depuis mon siège, sans même avoir besoin de sortir. Oh, sauf qu'évidemment, en général, quand on fait la vidange des eaux, on fait aussi le plein d'eau, mais pas obligatoirement. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense que je vais pouvoir apprécier énormément ce système. Mais une petite surprise vous attend pour la prochaine fois. Car la prochaine fois, je vais rajouter dans mon système un autre système. Lequel, surprise, je vous donne rendez-vous à un prochain tuto. Alors peut-être pas tout de suite, mais un de ces vendredis. Je vous dis bye bye et à bientôt les épicurieux.